des mécanismes qui existent. Vous savez ce que c'est que le benchmarking? C'est quoi? C'est de la copie. M'excusez. C'est une copie qu'on a légitimée. Vous regardez l'autre, ce qu'il fait de bien, vous le restituez. Je pense pas qu'on puisse insulter l'intelligence des Sénégalais de sorte qu'on ne peut pas nous faire mieux que les autres. Mais c'est que là également, il y a problème, Serigne Saliou, quand on n'arrive pas à faire peut-être de suivi, évaluation, quand il y a des projets qui sont là, des études d'impact qui sont là, qu'on n'arrive pas à suivre les recommandations, c'est autre chose quand même. Maintenant, le problème, il faut se poser la question qui avait commandité cette étude-là. Est-ce que c'était l'État du Sénégal qui avait un besoin de savoir réellement l'impact économique du Magal, ou bien c'est la bonne volonté des chercheurs tout simplement de faire une étude sur le Magal? En tout cas, quoi qu'on puisse dire, même si cela n'est pas commandité par l'État du Sénégal, je crois que c'est une œuvre scientifique et je crois qu'il faut l'exploiter à bon escient. Mais vous savez, le Sénégal, comme on a l'habitude de dire, on a produit toutes les bonnes lois du monde, on a produit en tout cas tous les bons programmes et les bons plans. Mais malheureusement, souvent, c'est des choses qui dorment souvent dans les tiroirs. Et là aussi, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est un manque réellement de volonté politique. Et je crois que c'est là où nos États quand même ont complètement péché. Je prends aujourd'hui l'exemple de Hizb ut-Tarqiyyah. Hizb ut-Tarqiyyah, une fois quand je suis allé visiter leurs installations, on m'a fait, en tout cas celui qui me guidait, il m'a fait savoir que tout ce que consomme au sein de Hizb ut-Tarqiyyah pendant, en tout cas toute l'année, c'est des choses qui sont cultivées au niveau de la vallée. Ils m'ont dit qu'ils sont en train de produire du riz, ils sont en train aussi, ils s'activent dans d'autres domaines, et même le pain qu'on consomme pendant le Magal, ou bien pendant toute l'année, c'est des choses quand même qu'ils ont tirées à partir des céréales qui sont en train de produire. Ce qui veut dire que donc voilà, en tout cas un exemple à minima, ne serait-ce que pour essayer de voir que en réalité cette souveraineté alimentaire-là, elle est bien possible. Malheureusement, nous, comme on le dit toujours, on a l'impression que enrichir l'étranger pour nous vaut mieux qu'enrichir tout simplement le secteur national. C'est vrai, parce que Monsieur Ndiaye le disait tout à l'heure, on ne peut pas développer ce pays-là sans pour autant mettre le focus sur les PME, PMI. Maintenant, les PME, PMI aussi, il faut nécessairement quand même qu'il y ait, en tout cas, des capitaux, ne serait-ce que pour les booster. Mais vous savez, aujourd'hui, le secteur privé national, comme on a l'habitude de le dire, c'est le secteur quand même qui s'alanguit de jour en jour. Parce que tout simplement, non seulement l'État ne leur vient pas en aide, mais en plus aussi, ce que l'État leur doit, ils ont beaucoup, en tout cas le secteur privé a beaucoup de peine, ne serait-ce que pour récupérer ce que l'État lui doit aujourd'hui. Je crois que dans ce pays-là, tant qu'on ne mettra pas l'accent sur, en tout cas, les producteurs nationaux, sur le secteur privé local, ce qui veut dire que tout simplement, le développement de ce pays-là, il faut l'ajourner encore pour plusieurs années. Parce qu'on ne peut pas enrichir l'étranger au détriment, bien sûr, des Sénégalais. Alors que tout ce que l'on fait à l'étranger, tout ce que l'on achète à l'étranger, surtout concernant, en tout cas, la nourriture, c'est des choses quand même qu'on peut bel et bien cultiver dans ce pays-là. J'ai dit que dans ce pays, nous avons 5 fleuves au Sénégal, 5 fleuves, dont le plus long est, je crois, 1700 km. Nous avons ici vraiment 3 millions d'hectares de terres arables. Malheureusement, il n'y a que 1,5 million aujourd'hui qui est utilisé. Ça veut dire qu'il y a de la potentialité qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire de tout cela? Ça veut dire qu'il faut réellement qu'il y ait une bonne politique mise en place. Depuis le temps de Diouf, on avait initié ce qu'on appelle les NPI, NPA, nouvelle politique agricole, nouvelle politique industrielle. Mais il y a l'ajustement structurel qui est passé par là et ça a complètement anéanti, en tout cas, ce rêve d'Abdou Diouf. Abdoulaye Wade est venu avec la grande offensive, je crois, agricole. Oui. Malheureusement aussi, finalement, l'argent est rentré dans les poches de ceux-là qui devaient normalement, en tout cas, mettre ça en direction des producteurs. Le président Macky Sall aussi, il est venu avec son PRACAS, mais les résultats quand même tardent à se voir. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, que ce programme-là puisse réussir parce que, d'abord, ce que l'on attendait, on ne l'a pas vu. C'est sa maladie, il ne faut pas être nihiliste. Non, je ne suis pas nihiliste. On nous avait donné une date en 2017. Oui. Bien sûr, on a mis l'argent en place parce que quand vous avez un programme et que vous mettez l'argent en place, ça veut dire qu'il y a des résultats qui sont attendus. Donc, ça fait 4 ans quand même, de plus que les résultats ne sont pas là. Ça veut dire qu'il faut faire une évaluation. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce programme-là? Et en ce moment-là, il faut quand même essayer de situer les responsabilités. Et à partir de là maintenant, essayer de partir d'un bon pied, ne serait-ce que pour... en tout cas, arriver à satisfaire la demande. Alors, juste embrayer sur ce que Serigne Saliou a dit par rapport à la commande publique. Avant de donner la parole à M. Gassama. Ceux qui sont dans les petits PME et PMI souffrent. Je vais vous expliquer un principe simple. C'est pas partie de la commande publique.
Nous avons les meilleurs textes en termes de code de procédure, code de marché et autres. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la limite, on se demande si on ne se fiche pas de notre gueule. Je vais vous expliquer. Des PME participent à des appels d'offres légalement constitués, des fois même en groupement. Ils parviennent à gagner des marchés. Mais, excusez-moi, c'est des micmacs par-ci, par-là. Et ils vont le faire sous une forme juridique telle que même les PME ne peuvent pas avoir ces commandes-là. Vous pensez que c'est sérieux? Mais je donne un exemple par rapport au développement d'un pays. Vous voulez développer un pays, vous ne mettez pas de la création de valeur ajoutée. Néné, vous connaissez le coton. Mais on en produit au moins 17 000 tonnes dans ce pays-là. Excusez-moi pour l'expression, il faut qu'on le dise. Nous ne sommes même pas fichus de faire un coton hydrophile, on l'importe. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de cerveau pour le faire. Du coton hydrophile, ça veut dire que c'est de l'eau qui a été ajoutée au coton. On ne peut pas faire du coton cardé. Il y a un excellent projet du président de la République. Je ne le vis pas parce que c'est le président de la République. Oui. Pharmapolis, qui dorme dans les tiroirs. Le coton, néné, le coton. On produit 17 000 tonnes qu'on exporte. Nous avons la Solotex qui est là. Pour faire du coton hydrophile, on a besoin d'eau. Qu'on ne dise pas qu'on n'a pas d'eau. Vous avez dit combien de fleuves? 5. Nous ne pouvons pas faire du coton hydrophile, on l'importe. Du coton cardé, aucun effort. C'est juste des machines, des cardeuses. On l'importe. Et vous voulez qu'on mette de la valeur ajoutée dans ce pays-là. Et si les entrepreneurs créent des projets, oui, ils ont des bâtons dans les roues. C'est autant d'éléments qui font qu'on ne peut pas on ne peut pas avoir de devises. C'est autant d'éléments qui font que pour faire bouger l'économie de ce pays-là, pour créer de l'emploi, oui, les gens peinent. Mais si vous voulez créer de l'emploi, quand vous avez un projet comme Pharmapolis, il faudra encadrer de sorte qu'un seul sou ne sorte. Quand vous devez donner des superficies, vous ne les donnez pas parce que vous êtes dans une projection de 10 ans. Vous les donnez parce que c'est du hit et non, ici et maintenant. Ils ont besoin de 400 mètres carrés, vous donnez 400 mètres carrés. Mais à la place, il y a des gens qui ont demandé 10 hectares, ils ont besoin juste de 150 mètres carrés. Voilà le prototype de Sénégalais que nous avons. Et on se targue, oui, d'être les meilleurs. Alors, il faut carrément un changement de paradigme si on veut faire bouger les choses. Nous sommes obligés de revoir notre modèle. Ça, c'est clair et net. Parce que dans tous les pays du monde, y compris donc, le nôtre, vous ne pouvez pas penser à développer les pays, vous ne pouvez pas penser à lutter contre le chômage, donc créer des emplois, si vous ne soutenez pas les PME. Parce que ce sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Donc, les PME ont des difficultés d'accès au financement. Souvent aussi, c'est les nouvelles formations même de gens qui posent problème. Ça veut dire que les gens connaissent bel et bien donc, toutes leurs difficultés. Ce qui manque, comme on l'a dit, c'est vraiment la volonté politique. La volonté politique. Il y a pas mal de choses même qui ont été créées, mises en place depuis longtemps pour accompagner ces PME. Oui. Vous pouvez penser à l'ADPME, vous pouvez penser à l'ONFP, où on dit qu'en tant que PME, exprimez vos besoins en formation et l'État met à votre disposition l'expert. Mais beaucoup de gens ne sont même pas informés. Beaucoup ne sont pas informés. Bref, vous avez l'impression que c'est vraiment, c'est pas tellement utile, alors que ça devait, donc les gens devaient mettre davantage l'accent sur la communication pour que les principaux concernés puissent bénéficier donc de ces structures-là. Mais encore une fois, je le répète, oui, il faudrait soutenir la création d'emplois. Et pour cela, il n'y a pas meilleur moyen que d'accompagner les PME, puisque, étant donné qu'elles sont vraiment les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Ensuite, c'est important de favoriser le consommation local. Alors, donc, il faut produire localement, ça permet de créer plus de valeur. Alors, c'est important de le favoriser. On se rappelle, le président de la République en avait même parlé, il avait insisté sur cela. Mais est-ce qu'on le fait réellement? Oui. Parler et agir, c'est différent. Hein? Oui, donc, dans nos pays de manière générale, les hommes politiques donc, sont vraiment très forts en matière de slogan et de beaux discours. Maintenant, ce que les gens veulent, c'est du concret. Il faudrait donc penser donc, à accompagner davantage donc, ces PME-là. Tous les fonds qui sont injectés dedans, on devrait pouvoir faire une évaluation.
et voir un peu ce qui n'a pas marché et comment faire pour corriger. Je pense que ça aussi, ça tarde quand même à se faire sentir. Il y a autre chose aussi rencontrée par les PME ou les entreprises de manière générale, c'est la dette intérieure. On parle de la dette publique, tout à l'heure quelqu'un l'avait souligné, parce que ça les étouffe. Oui, parce que si vous empruntez de l'argent à la banque, oui, vous exécutez un marché public, vous courez derrière votre chèque pendant des mois sans pourtant les recevoir, ça veut dire qu'on est en train même de bloquer votre croissance. Ça aussi, ce n'est pas bon. En plus, on ne cesse de le répéter, un pays a besoin d'avoir des champions nationaux. Et cela ne peut pas se réaliser si l'État ne met pas davantage l'accent sur vraiment la production nationale. Il faut promouvoir, il faut accompagner toujours ce qu'on appelle donc les producteurs locaux. Tout ce qu'un Sénégalais peut faire, il faut en priorité l'accorder aux Sénégalais. Voilà. Mais je répète, c'est pas parce que vous êtes Sénégalais, on vous accorde un marché que vous devez faire n'importe quoi. Il faudrait aussi continuer à travailler pour améliorer la qualité des produits. Il faut un suivi dans tout cela. Ça c'est comment on appelle, c'est du domaine des compétences de l'État. Mais je vais embrayer juste sur ce que vous dites en termes d'appel d'offres, je sais pas moi, de commande publique et autres. Quand vous voulez vos entreprises soient compétitives du point de vue national, non seulement dans l'encadrement, ils ont un verrou pour faire ce qu'ils veulent faire. Vous êtes des entreprises nationaux, vous participez, même des fois sous forme de groupement, et vous mettent à avoir exécuté un marché similaire. Mais bon sang, quand est-ce que vous allez être grand pour exécuter un marché similaire? On ne vous donne pas la possibilité de le faire. Vous êtes une entreprise, une PME, vous participez à un marché de 50 millions, vous avez exécuté dans le passé un marché de 10 millions, on vous dit pour exécuter ce marché-là, il faut au moins exécuter un marché similaire de 50 millions. Quand est-ce que vous allez être grand? Donc déjà imposer des références, ça n'arrange pas les choses. C'est hilarant ce qu'ils font et ils le mettent sous le compte de la bonne exécution. Alors que derrière, il y a des garanties telles que des cautions distribution, des garanties de bonne exécution, que l'entreprise donne tellement d'argent pour participer à un appel d'offres qu'à la limite, même s'il perd, elle est essoufflée. Ce sont ces éléments-là sur lesquels il faut travailler. Mais pas rester entre quatre bureaux, avoir des limites. C'est du terrain. L'entrepreneuriat, c'est du terrain. Mettez-moi la plus grande école du monde. Mettez les meilleurs étudiants. Vous n'aurez pas les meilleurs entrepreneurs. Ça n'existe nulle part. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'inné la plupart du temps chez les gens. La preuve, dans ce pays-là, l'informel, vous ne pensez pas que c'est des entrepreneurs? Si. Il y a des gens qui n'ont pas fait de grandes études. Ils ont réussi à monter des entreprises à coût de milliards. C'est ce qu'il faut changer la structure, cette nomenclature de notre économie. Mais il faudra aussi, il faut dire la vérité devant Dieu et les hommes. Il faut que les Sénégalais changent de mentalité, il faut qu'ils changent de perception, il faut qu'ils changent de la façon d'approcher l'économie. On y va par un tiers. On ne gagne jamais un marché directement. On le gagne par un tiers. Vous pensez que ça va favoriser la compétition? Voilà autant d'éléments qui posent problème. Oui. Mais pour en revenir au Magal de Touba, il faudra qu'on revienne aussi sur l'économie. Le ministère du Tourisme. Bon sang. Vous savez que le tourisme religieux, c'est énormément d'argent. Prenez le Sénégal, la carte du Sénégal, des 4 coins cardinaux, vous avez des Magal, des foyers religieux. Ils viennent de partout du monde. De la sous-région d'abord, de notre diaspora. Mais qu'est-ce qui empêche au ministère, par le biais de ces directions, de créer des clusters de tourisme religieux et de faire la promotion? Qu'on ne me dise pas qu'on a une... C'est-à-dire, nous, on a un problème entre l'idée et la conception de l'idée. C'est là où on a de gros problèmes. On a les plus beaux textes, je le répète.